les Tutsis sont un instrument aux mains de l'Occident. C'est ça qu'il est obligé de mentionner. Et quand vous faites ce genre d'analyse, vous oubliez cette dimension, vous passez à côté de l'affaire. Là, vous avez convoqué l'alliance Kagame-Museveni. Vous leur donnez trop d'honneur. C'est deux vauriens qui sont fabriqués par les États-Unis. Est-ce qu'on ne connaît pas ça? Quand la guerre froide finit, le rôle historique de Mobutu est terminé. Comme tous les traîtres, l'heure de payer son salaire, sa dîme de traître arrive, les Américains le lâchent. Bill Richardson, qui est ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, avec qui il mangeait tous les deux, lui dit que monsieur, si tu ne pars pas d'ici, on va traîner ton cadavre à Kinshasa. Il lui dit, c'est connu, c'est documenté, ce que j'ai dit là. Hein. C'est documenté. Et vraiment, le naïf, pour ne pas l'insulter parce qu'il est déjà mort, le naïf, dit que donc maintenant il faut poignarder dans le dos. Donc il part dans le poignarder devant. C'est ça les Africains. Ouais, c'est même bête. C'est même bête. Lui pensait qu'il était tellement important qu'on le poignardait dans le dos, on le poignardait devant. Les Américains avaient déjà réglé l'affaire depuis très longtemps, avaient fabriqué des deux bandits, Kagame et Museveni, dont la mission historique est de faire ce que vous voyez là, à savoir séparer l'Est de la RDC de la RDC. Voilà la mission historique de Paul Kagame et voilà tout le discours génocidaire. Vous connaissez l'histoire du génocide rwandais? Toutes les enquêtes internationales, je dis bien toutes, les documents de l'ONU démontrent que le génocide en chef s'appelle Paul Kagame. C'est connu. Pourquoi il est intouchable? Tout à fait. Paul Kagame. Je vous dis bien, toutes les enquêtes internationales. Moi, je les ai, hein, je l'ai lu. Je l'ai lu. Et les livres sont écrits là-dessus. Il a fait tuer tous ses proches qui ont voulu dire la vérité à des juges. Que ce soit les juges français, en Espagne, partout. L'ONU a tout ça, c'est documenté. Moi, je pose une question. Qui le protège? Jusqu'au point où il oblige la France à faire une fausse repentance pour se réconcilier avec lui, afin de rentrer dans le jeu qu'ils avaient perdu en soutenant Mobutu. Alors, Macron a été obligé de vendre son pays pour faire plaisir aux criminels du Rwanda. Il faut que les Africains comprennent à quoi ils ont affaire. Quand j'ai fini de dire ça, ce n'est pas un combat des Congolais. Voilà encore la deuxième grande erreur qu'ont fait nous les Africains. L'incapacité à être réellement solidaire quand un de nos frères est en train de tomber. En oubliant que qui va tomber. Comme ça s'est passé pendant l'esclavage et la colonisation, quand il tombera, c'est nous qui serons les suivants. Ce n'est pas une affaire des Congolais. C'est toute l'Afrique qui est attaquée. Nous savons, nous, petits stratèges de notre niveau, nous savons qu'après la LSC, c'est le Cameroun qui va suivre. Nous connaissons tous les plans. Il ne faut pas raisonner en disant que non, c'est le Congo. Non, 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 non. Quand j'ai commencé le combat panafricaniste, il y a les archives. J'ai dit que l'ONU a entériné un plan de rebalkaniser toute l'Afrique, de faire passer le nombre d'États africains, je crois que c'est 50 combien même, 54 55 55, de faire passer le nombre d'États africains à près d'une centaine. Monsieur, ce plan existe, il est écrit. L'ONU a parrainé ça. Ça a été fait sous Kofi Annan, que vous avez tant célébré. Kofi Annan. Ce plan existe. Nous, on a commencé à parler de ça depuis. Mais ceux qui font ça, qui s'amusent, ils ne vont pas s'arrêter. Donc ce n'est pas une affaire du Congo. C'est une affaire des Africains. Voilà pourquoi j'ai salué pour une fois Ramaphosa. Et nous avons demandé qu'il a commencé une affaire, l'Angola, je crois que c'est la Tanzanie ou le Malawi, le Burundi. Les pays africains doivent envoyer les troupes en RDC. C'est une guerre mondiale en Afrique. Il faudra l'amener. Quand on fera notre part, Dieu fera blanc le reste. Il faudra l'amener. Tous les Africains, l'État africain, digne de ce nom, doivent envoyer les troupes en RDC. Voilà pourquoi nous saluons la mobilisation du peuple congolais. Le pasteur a raison. Laissez Tshisekedi. Si vous voulez voir Tshisekedi, nous allons commencer à maudire la RDC. Laissez ce type-là. Regardons comment les Congolais se mobilisent. Ils sont en train de se faire enrôler par dizaines de milliers pour se battre pour leur pays. Ça, c'est au moins le bon côté de ce qui est en train de se passer. Enfin, on aura une armée dans ce pays. Mais en attendant, il faut que les États africains envoient les troupes en RDC. Le but, c'est d'entrer au Rwanda et attraper ce criminel, ce génocide, cet assassin que le fait Kagame, ennemi de tout un continent. Tout à fait. C'est de cela qu'il s'agit.